J'ai j'ai eu une crush depuis la primaire. Là, je suis en terminale, en seconde, au lycée. Je dis seconde parce que c'était revenu en seconde la fois où je lui ai parlé. Ça fait depuis la primaire que j'ai un énorme crush sur une meuf. Et c'est vraiment la meuf de ma vie. Et je me dis, il faudrait quand même que je passe à autre chose. Cette meuf, elle était venue en primaire en CM1. Et on a super bien sympathisé ensemble. On était un groupe de 3 amis avec un autre mec et moi et cette meuf. En CM2, on a continué normalement, dans la même école primaire, on a été dans la même classe, on s'est super bien amusé. Au collège, des fois elle prenait mon arrêt de bus, elle faisait que de me prendre en photo, on faisait que rigoler, c'est super bien, tu vois. Je me rappelle en CM2, je voulais lui annoncer que j'étais amoureux d'elle. Et j'attendais à midi que les cours soient finis pour aller la voir. Et le moment où elle devait venir, en fait, elle est aux voitures pour rentrer chez elle ou quoi, elle était pas là. Et c'était le seul moment où j'étais prêt à lui dire et que je pouvais lui dire. Et je voulais le faire. Et je l'ai jamais fait. Depuis au collège, on s'était perdu de vue, on s'était juste vu de temps en temps dans la cour ou quoi, mais ou dans l'arrêt de bus ou dans les, c'est pas plus en fait, non, on s'est pas vu plus et on s'est très vite perdu de vue, puis on a arrêté de se parler jusqu'en troisième. Puis en seconde, je commençais à rêver d'elle et mon cerveau me disait parce que à cette époque-là, je cherchais pas vraiment l'amour, j'en avais pas vraiment besoin, je m'en foutais. Mais quand je suis arrivé dans une période où je me dis peut-être faudrait avoir des relations amoureuses, j'ai directement pensé à elle et mon cerveau ne pensait qu'à elle, je rêvais d'elle et je parlais d'elle à mes amis. Et il se trouve que j'avais une amie qui m'a mis en photo dans sa story et ma crush était abonnée à son Instagram, m'a vu dans sa story et m'a ajouté en ami sur Instagram. Moi, je n'avais littéralement pas vu son abonnement, du coup je l'ai juste esquivé et j'étais encore en train de penser à elle alors qu'elle s'était abonnée à moi et que moi je m'étais même pas abonné à son compte. C'est un mois plus tard que je réalise que je suis abonné à son compte, enfin que elle est abonnée à mon compte et que du coup je m'abonne en retour et que je lui parle. Donc ça c'était l'été de seconde, c'était en première. Bon, dans toute la première, on a fait que de se parler, mais en plus c'est une fille qui dormait jamais la nuit, sauf que moi j'étais en dépression et je dormais jamais la nuit non plus. Du coup ça fait que pratiquement tous les soirs, à 2h, 3h du matin, je lui envoyais un message et à 4h30 ou 5h, j'avais une réponse. Et ça me faisait énormément de bien. C'était vraiment, pour la période de dépression où j'étais, ça m'a un peu sauvé, ça m'a mis vraiment bien, j'étais super content et j'aimais beaucoup recevoir ces messages. Et là, c'est là où on vient une théorie, c'est qu'en soi, si on fait un petit tour sur l'aspect de ce que je viens de dire, en soi, c'est complètement con parce que qu'elle m'envoie un message ou qu'elle m'envoie pas de message, dans ma chambre, il se passe rien de plus. Elle est pas là. Ce que je veux dire, c'est que pour aller mieux, j'aurais pu m'imaginer qu'elle m'ait envoyé un message et la situation aurait été la même. Parce que, en fait, on faisait des conversations de 3 messages. Et après, il y avait rien de plus. Et moi, du coup, je voulais lui demander si on pouvait se revoir. Mais on s'est jamais revu et on pourra jamais se revoir. Elle est partie dans un autre lycée, hein. Mais c'est là où tu te dis, quand t'as un crush sur quelqu'un, c'est vraiment la femme de ta vie. Tu dois couper tes relations avec les autres meufs que tu peux possiblement avoir, même si c'est pas les autres meufs que tu veux, c'est elle.
et t'as toujours un espoir de réussir à parler ou alors de faire un truc ou que ces messages vont aider, mais au final c'est ridicule, tu vois. Ça sert à rien. Tu vas juste perdre du temps et pas avancer. Je parle à moi-même, hein, mais c'est à peu près pour les gens, pour mettre dans le bain les gens qui ont aussi un crush, qui habitent pas près de vous, que vous voyez, vous parlez que par message, mais c'est juste des petits messages ou quoi. C'est, faut avancer le pas, tu vois. Je lui avais jamais dit à cette meuf que je l'aimais, et du coup j'ai laissé parler. Je lui ai envoyé des messages, quelques réels. Je lui ai envoyé un réel par jour, je m'en souviens. Enfin, une fois par jour, elle avait un petit réel. Pendant que moi, je faisais mes devoirs. Je me rappelle, oui, je me rappelle maintenant. J'avais acheté ma deuxième montre. J'avais acheté une nouvelle montre. Et je faisais mes devoirs. Et je suis trop content parce que j'en avais parlé et tout. Et je parlais un peu avec elle. Et c'était une très belle période de ma vie. Honnêtement, je suis très très content d'avoir vécu ces moments et de réussir à parler avec elle. Parce que pour moi, c'était tellement impossible. Même si c'est une meuf qui allait avoir tous les mecs au monde, qui était jamais présente sur Instagram, qui se couchait super tard, elle était pas, on n'était pas dans une bonne optique pour aller ensemble, surtout quand moi j'étais en dépression, et surtout quand elle n'est pas du tout attirée par toi. C'est ça l'aspect qu'il faut comprendre. Ta crush ne t'aime sûrement pas. Et elle s'imagine rien de tout ça avec toi. Alors ne t'imagine rien avec ta crush non plus. Parce que tu vas te détruire sur le long terme, tu vas que penser à ça, et à un moment donné, il va falloir avancer, tu vois. Et donc, cet été, moi, je voulais la revoir. Je lui ai dit, t'es chaud, on va à la plage. Je sais pas, on fait un restaurant, on joue ensemble, on passe une nuit ensemble, je t'invite et tout, etc. Et ça peut bien aller, tu vois. Mais j'ai jamais eu de réponse à la proposition. Et du coup, j'ai complètement laissé tomber. Et c'était à la rentrée de septembre, là, cette rentrée, je vois sur Instagram qu'elle s'est désabonnée de moi et qu'elle m'a supprimé, comme ça. Je suis directement parti à la salle et j'ai tapé un 10 km de course sur le tapis de course. J'ai fait mon meilleur score. Je sais plus combien de temps j'ai couru, je sais pas si j'ai encore la photo, mais en fait, j'ai vu qu'elle s'était désabonnée de moi. J'ai pris un pic de motivation énorme. Je me suis cassé à la salle direct et je suis à la salle, je me suis défoncé, tu vois. Alors qu'à la base, je voulais juste lui envoyer un message pour recevoir ma dose habituelle, quotidienne de messages de sa part. Pour, je sais pas, c'est un semblant d'amour pour la personne, enfin pour la personne que moi je reçois. Elle, elle s'en foutait, tu vois. Puis au final, je lui ai reparlé vite fait. Et maintenant, je préfère avancer. C'est le problème d'avoir un crush. C'est pas, en fait, quand t'as un crush, t'es ni dans une relation, mais t'es ni dans une phase où tu peux te développer tout seul parce que tu penses quand même à elle et du coup tu penses à envisager d'être dans une relation, mais tu n'en essaies pas une, tu vois. Et autant ça va te mener à rien et à la fin il y a rien et t'auras perdu énormément de temps avec ces pensées qui te rendront faussement heureux parce que ça c'est du désir en fait. C'est encore tu t'améliores pour ta crush, je comprendrais, tu vois. Là ça peut faire quelque chose.